Imaginez un milliardaire sur le point d'acquérir l'arme atomique. À la tête d'une entreprise qui pose des implants cérébraux pour connecter l'esprit humain à la machine, défiant les lois par la mise en danger de ses ouvriers au mépris des consignes sanitaires, et allant jusqu'à lancer publiquement qu'il est capable de renverser tout gouvernement qui essaierait de lui barrer la route. Bonjour à toutes et à tous, c'est Benoît de l'équipe d'Infoscope. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le cas du taré le plus riche du monde. Ce que je vous décris n'est pas un cauchemar ni une série d'anticipations, mais la réalité. Elon Musk, homme d'affaires à la tête de Tesla, SpaceX et Neuralink, est devenu le 7 janvier 2021 l'homme le plus riche du monde, dépassant Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Le samedi 25 juillet, il a effectivement répondu sur Twitter à un internaute qui l'accusait d'avoir renversé Evo Morales en Bolivie. Je cite « Nous renverserons qui que nous voulions, faites avec ». Dans cette affaire, l'objectif du milliardaire états-unien était de mettre la main sur le précieux lithium présent dans le sous-sol bolivien. En mai 2020, alors que l'épidémie de Covid-19 battait déjà son plein aux États-Unis, Elon Musk a décidé unilatéralement de rouvrir ses usines Tesla en Californie et d'enfreindre ainsi les mesures prises par les autorités locales. Le lundi 11 mai 2020, il déclarait ainsi sur Twitter « Tesla reprend la production aujourd'hui contre les règles du comté d'Alameda. Je serai dans les rangs avec tout le monde. Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit moi et moi seul. » Le lendemain matin, le président américain Donald Trump lui apportait son soutien. Ce n'était pas la première fois que Trump soutenait Elon Musk. Le 16 août 2019, celui qui est présenté par les médias de masse comme un sympathique entrepreneur aux frasques amusantes, a balancé toujours sur Twitter « Nuke Mars », autrement dit « atomiser Mars ». Une confirmation de sa volonté d'envoyer des bombes H sur la planète rouge afin de libérer le CO2 contenu dans la glace martienne, le tout pour provoquer un effet de serre accéléré et rendre Mars plus facilement colonisable. Le président US avait alors salué l'idée, avant de signer début avril 2020 un décret établissant le droit des Américains à exploiter les ressources spatiales, pour l'instant celles de la Lune et des astéroïdes. Il s'agit aussi clairement d'un pas en avant vers la militarisation de l'espace et d'un geste en faveur du milliardaire mégalomane. Aujourd'hui, Elon Musk a franchi un cap. Il démontre que le système actuel, basé sur l'accumulation des richesses et des pouvoirs non par des technocrates mais par une grande bourgeoisie financière et industrielle, dissimulée derrière le faux nez d'entrepreneurs créateurs d'emplois, pousse l'humanité dans le précipice. Quand Musk aura acquis le droit, donné par les politiciens ou arrogé par la force de l'argent, de posséder et d'utiliser des ogives thermonucléaires, dans l'espace ou sur Terre, il sera trop tard. Son pouvoir aura franchi un point de non-retour. Il pourra alors menacer les États comme les peuples tentant de lui faire barrage, et même mettre à exécution ces menaces, sans craindre de représailles, étant donné que son territoire est mouvant contrairement à celui d'une nation. Pour conclure, ces quelques mots. L'impact de la folie d'un homme dépend de la folie de la société qui le voit évoluer. Il ne suffit pas de réclamer un changement auprès des gouvernants politiques, dont le pouvoir est bien peu de choses comparé aux grandes puissances capitalistes, celles et ceux qui n'ont que leurs efforts intellectuels et physiques à vendre pour subsister, les ouvriers de notre temps, doivent impérativement se mobiliser pour transformer leur vie et le monde. Si le peuple travailleur n'arrache pas un à un les pouvoirs financiers, économiques, médiatiques et politiques de la grande bourgeoisie capitaliste, inévitablement, le pire adviendra. Et le pire se rapproche de jour en jour.